Je réussis à faire sauter quasiment tous mes petits blocages. Et sur le dernier sujet sur lequel on travaille, ça bloque, j'ai l'impression de tourner en rond. Alors je t'invite à ce qu'on regarde le thème des blocages, des verrouillages. Ça nécessite vraiment de se poser parce que c'est vraiment une question qui est reliée au ressenti. D'accord. Et tu peux m'expliquer un petit peu plus ce que tu entends par ressentir, ressentir quoi et comment? Alors oui, le travail, ça consiste vraiment à ressentir les blocages, mais les blocages, en fait, ce sont des résistances. C'est surtout des résistances que l'on a à ne pas progresser, à ne pas avancer dans son travail sur soi. Et en fait, on résiste, pourquoi? Mais c'est pour se protéger. On met en place des résistances pour se protéger, mais pour se protéger de quoi en fait? Pour se protéger de ce qui est inconscient, que l'on a refoulé et qui était trop pénible, trop difficile, trop souffrant. Et parce que c'était pénible et souffrant et dangereux aussi, je dirais, on l'a refoulé dans l'inconscient et on a mis par-dessus des protections, des résistances pour pas que ça ressorte n'importe quand, pour pas justement revivre les peurs et l'intensité des peurs qu'il y avait au fond de soi, qu'on a vécu dans une situation donnée dans son passé. Et quels sont les types de résistances qu'on peut mettre en place inconsciemment et qui justement créent ces blocages? La résistance numéro 1, c'est la peur. D'accord. Ça, c'est pour presque tout le monde, la peur est là. La peur de revivre, de retrouver des choses qui étaient très intenses. En deuxième, je pense pas qu'il y ait une hiérarchie, un numéro 2, numéro 3, numéro 4, mais quand même l'oubli, c'est un des fonctionnements, une des résistances majeures. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui a été dit, on oublie ce qu'on a découvert, on oublie ce qui nous a fait avancer. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple, on va généraliser. On va dire, ah oui, j'ai ces difficultés, mais il y en a bien d'autres qui ont des difficultés pires que moi, quoi. Voilà, ça c'est une résistance. On minimise en fait. On minimise, voilà. Minimiser, c'est aussi une résistance, tout à fait. Il y a par exemple la confusion. C'est-à-dire qu'on mélange un peu tout, on mélange les personnes qui sont avec soi, avec nous, on mélange les situations. Et la confusion, c'est aussi une résistance. Donc si j'ai bien compris, quand on a un blocage alors qu'on travaille en thérapie intuitive, ce qu'il faut c'est contacter ce blocage, c'est-à-dire repérer les mécanismes qui le génèrent, donc si c'est l'oubli, si c'est la peur, et se dire dans la vie quotidienne, bah tiens, comment je suis en train d'agir là, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la peur, donc de lever ces blocages avec toi. Oui, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est de faire ce travail avec quelqu'un. Parce que, en fait, les résistances que l'on met en place, on fait ça au fond de soi, mais si on n'a pas quelqu'un qui fait un effet de miroir pour voir comment on fonctionne, c'est très difficile parce qu'on fait tout pour ne pas en être conscient. Donc c'est vrai que le travail avec quelqu'un, que ce soit un thérapeute ou quelqu'un d'autre, mais qui va servir de miroir, c'est vraiment indispensable.